graduation de l'école militaire. L'école militaire a gradué cadets, donc la gradué des officiers. Via le ministère de la Défense de l'Équateur, ils ont évité, donc ministère de la Défense et ministère des Affaires étrangères équatoriennes, ils ont évité tous les attachés militaires accrédités en Équateur. Qui veut dire l'attaché militaire américain parmi les invités, attaché militaire du Guatemala, Bolivie, Argentine et j'en passe. Les Équatoriens, en général, sont de petites tailles, donc ils font partie de mon qui est dans la promotion, donc moi j'étais dans la première ligne dans la graduation, j'étais devant net. Donc moi j'étais une tribune tout juste en face moi. Et tribune justement des multicolores avec toute qualité couleur uniforme d'attachés militaires des pays, bien sûr, accrédités en Équateur. C'est pas un secret. L'Équateur, dans la période ça, c'était un pays qui était un gouvernement qui était très anti-américain, très anti-l'Occident. C'était un système socialiste dirigé par l'honorable, je persiste ici, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Malheureusement, il n'a pas qu'à assister à la cérémonie de graduation. Donc, il s'est fait remplacer par son vice-président Lenín Moreno, qui était sur une chaise roulante parce que c'est une personne à mobilité réduite. Et lors de son discours, son allocution, en mi-temps discours, monsieur dit, aujourd'hui l'Équateur est fier de graduer un officier d'intelligence militaire de la République sœur d'Haïti. Cet officier qui, par-dessus bord, sorti premier lauréat de la section d'intelligence militaire de l'Équateur. Et que officier ça va aider le pays à aller vers l'avant tout en aidant à contrecarrer l'espionnage vicieux des États-Unis d'Amérique. T'es campé devant. Attaché militaire, d'après moi, à l'époque, il y a moins fait recherche ça. Pour moi, il faut que son marin veut le dire parce qu'il était vêtu de blanc. Donc, monsieur t'a supposé sortir dans la Navy, donc un marin de pays. Puis, monsieur décroisé bien. Faut que nous comprenions. Les ambassades de quel que soit pays allant ou l'autre pays, ils font un travail d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? C'est collecte de données. Parce que attaché militaire là qui vient dans la cérémonie, c'est en mission liée pour l'ambassade. Il vient dans la cérémonie, pour bien sûr, nous-mêmes, nous, qu'il est venu. Ça veut dire ça dans la cérémonie. Mais non. Lundi matin, à son bureau, il fait son rapport. Pamphlet que vous avez dans la cérémonie, qui est notre officier gratuit, il rentre dans le rapport là. Pentagone aux États-Unis, via bien sûr l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Équateur, rapport fait dans le Department of Defense aux États-Unis, ça c'est clair. Donc, essayez de comprendre que ça se fait pour l'Équateur et c'est comme ça fait dans presque tous les pays du monde. Donc, il y a une base de données, les officiers cap gradués, spécialité tout officier, non, comment ils ont qui l'âge qu'ils ont et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils ont des données pour être capable de préparer pour peu importe type d'éventualité. Donc, moi, je dis quoi? Nous, sur plan que nous allons avec commentaires, etc. Ça, c'est clair. Et c'est comme ça que je vais comprendre aussi pourquoi il était aussi difficile pour d'intégrer la police nationale. Parce que la police nationale, c'est un bagage qui made in USA/Canada/la France. C'est 3 patrons ça que la police nous regarde. Donc, on va le comprendre pour qui ça, d'abord, pour ça, à la police, d'abord amère pour t'intégrer. Avant que moi rentre beaucoup plus en profondeur, en détail, sur la question que posée maintenant, je vais faire une petite histoire. Avant 1804, avant l'indépendance, nous avons gagné une structure coloniale en Haïti.
bien sûr, l'hypothèse Corée d'Haïti, c'était la colonie de Saint-Domingue, qui va le Haïti par la suite. Nous avons une structure administrativo-politique là. Côté socialement, la colonie a été divisée par les Blancs, d'abord les colons blancs, ensuite on avait les affranchis, et ensuite les esclaves, en fin de compte. Donc, structure organisationnelle sociale coloniale, il y a 3 gros groupes. Les colons blancs, les affranchis en deuxième lieu, et finalement les esclaves. Maintenant, ces colons blancs, ils ont 2 subdivisions. Il y a les grands planteurs blancs et les petits blancs. Maintenant, pour les affranchis, il y avait les affranchis mulâtres et les affranchis noirs. Et pour les esclaves, ils étaient divisés en 3. Les esclaves à talent, les esclaves domestiques et les esclaves des champs. Mais si nous disons que jusqu'à présent, structure coloniale ça existait, mais il y aurait l'autre gens. Et l'autre gens, il y aurait les structures ça, bon bien sûr, nous pas dans la colonie encore, parce que c'est plus la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui, nous vivons la néo-colonie d'Haïti. La seule différence, c'est que les colons ne sont plus là, sur le territoire, présentiellement, mais hostile jusqu'à présent à bras les ficelles à distance. Nous avons des patrons blancs jusqu'à présent. Et on a jusqu'à présent les affranchis mulâtres et les affranchis noirs qui font le pont entre ces colons blancs et la masse des esclaves qui c'est ça aurait les lumpen, les prolétaires. Je ne dis pas le système que nous avons. Parce que le système qu'on a divisé en 3 groupes tout. On a bien sûr la classe possédante qui est divisée en 2, qui est la grande et la petite bourgeoisie. Nous avons la classe moyenne maintenant, deuxième blanc, qui est divisée en 3. La haute classe moyenne, moyenne classe moyenne et la basse classe moyenne. Et finalement, on a la masse des prolétaires. Donc, si nous avons fait un vis-à-vis avec l'époque et aujourd'hui, la classe possédante, la bourgeoisie qui est la grande et la petite, serait les affranchis de l'époque. La classe moyenne maintenant serait les esclaves à talent et les esclaves domestiques. Et les prolétaires, ils sont esclaves des champs purs et simples. Mais dans son seul qui t'a manqué, nous là, dans la contemporaine, là, c'est colon blanc. Et bien justement, colon blanc style là, a dit ça, ça tire ficelle. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines, on parle de ressources naturelles. Nomination, ça c'est sorti ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti, à moi, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque, il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'ambassade d'Haïti, Washington, proposait 3 noms pour remplacer le directeur FBI? Avec la néocolonie d'Haïti, c'est assez spécial. Parce que ce n'est pas seule néocolonie qui existait. Nous avons plusieurs néocolonies, même en Afrique, par exemple. L'Afrique francophone a débarrassé de bottes françaises qui étaient sous couille. Mais nous autres en Haïti, c'est assez bizarre que nous avons 3 bottes pour nous retirer sous couille. La botte américaine, la botte canadienne et la botte française. Donc, toute accusation, ça, qui commençait sous moi, à partir de mon arrivée en Haïti en 2013, point culminant, c'est à partir de ce discours lors de ma graduation en Équateur, et deuxièmement par rapport à ma spécialisation militaire. Pourquoi? Parce que yo met dans tête que moi j'ai bagage là même pour me bailler au problème, pour me nuire intérêt, ce qui est vrai. Et c'est peut-être ça justement ce qui est le fort de la CIA, parce que
en pile monde par contre ça, le FBI se charge de tout ce qui est criminel, sauf la drogue bien sûr, parce que un département spécial pour ça que c'est dit. Donc je veux dire que présumé assassinat du président Jovenel Moïse, peut-être que au Cap Gado attendez, ou par contre qui est-ce qu'a parlé, il s'appelle Dimitri Hura. C'était évadé prison au pénitencier national et qui avait libéré par les chefs des gangs et vivent ensemble. Je dis à la qui montait sur radio qui a expliqué que et tout entrevu lui comment il a commencé dans la police et n'a bien pour faire discours dans l'autre vidéo va trop long. Mais tout ça, c'est du détails que monsieur a baillé. Mais jusqu'à présent, personne ne connaît côté monsieur, s'il est en village de Dieu, ou bien s'il à l'étranger, nous va connaître. Mais sauf que monsieur commençait par dire, monsieur parlait en pile causé. Monsieur parlait sur l'assassinat Jovenel Moïse là, et qu'il n'a bien bon faut entendre dans l'autre vidéo, comment monsieur parlait, comment carrière a commencé. Côté dans qui pays il prend information militaire et que sous président Mateli côté que monsieur était et là pour les gérer question et la sécurité président nous voyons comment monsieur était livré président Jovenel by les bourgeoisie. C'est même Dimitri ça. Dimitri Vob qui dit Dimitri, c'est tout Dimitri yo. Dimitri Vob et me dit comment et l'autre là lui encore et que monsieur livré Jovenel Moïse pas oublier que monsieur était en prison et au pénitencier national et que côté monsieur et dans le pays d'Haïti, m'ba que monsieur a vécu à l'étranger. DCPJ pas sorti jusqu'à présent DCPJ pas sorti et un accord DCPJ pas fait sortir aucune alerte des pile prisonniers ça yo qui étaient sauvés dans le pénitencier national. Aucun décret pas sorti, aucun et à la recherche et investissement et qui pas sorti pour ta joindre une équipe Zotoboy là qui était sauvé dans le pénitencier national et qui pas un mandat des nèg ça yo qui sorti pour dire chercher nèg ça yo et que nous pas si nous prend cité dans pénitencier un série de nèg on cité seulement Dimitri Hura mais c'est tout que tout est genou c'est tout que tout est et comment tout ça il encore oublié ko paquet bon nèg là et Brant ti Brant ko paquet n'a fini avec DCPJ pas dit rien et que journaliste là pas là monsieur journaliste a pas mandé actuellement côté lié journaliste ça monsieur a fait interview avec là et que alors nous avons constaté que les journalistes nous font pile prudent les deux CPJ qu'on y a mené enquête sur nous pour les joindre nous pas coupables et si nous coupables nous supposons mettre nous débat
Pas parler, n'a pas parlé en évadé de prison. Qui est Dimitri et ils ont évadé de prison, ils ont ancien mercenaire, ils ont ancien criminel qui t'a participé dans tuer le président Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, qui pas passé d'évangile, jusqu'à présent, qui beaucoup condamné, et jusqu'à présent, même Colombie, quand on a parlé avec nous là, plusieurs fois, il y a eu d'évangile. Pas jamais gagnant et en fin de compte, pas jamais gagnant et on donne qui sorti pour eux, non? Pour dire bon, et monsieur ça et yo condamné yo en tant que des monde qui te participé dans l'assassinat du président, nous condamné yo soit pour 50 ans, soit pour 60 ou 70 ans, non? Tandis que sénateur ça vraiment sénateur ça, et les États-Unis qui étaient condamnés déjà parce qu'il était participé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Il est condamné déjà. John Joel Joseph il est condamné aux prisons et aux États-Unis. Et que nous-mêmes qui s'en attendent, est-ce que si c'est bon, c'est une question. Pour qui ça nous pas construit? Pour qui ça Haïti pas construit et prison qui bien prison tant que prison Salvador, prison tant que prison et aux États-Unis. Et combien millions, nous pas besoin de millions pour nous construire une bonne prison. Prison pas construit et non population. Prison pas construit et non mi-temps population, prison pour criminels, pour bandits. Tout toujours construit dans milliers côté qui gagne désert, côté qui dans la mer. OK, bah les vidéos a puis long pour moun yo va vacher avec pour moun yo parce que ça m'a bien mais moun yo tendel ça m'a fait puis long